J'ai fait une formation comme médecin vétérinaire de 1988 à 1992 à l'Université de Montréal. Et j'ai pratiqué à soigner des chiens et des chats pendant 16 ans avant d'être embauché à Glendon. Et j'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat en études littéraires, principalement sur les rapports entre science et littérature au 18e siècle, à l'Université Laval à Québec. J'ai terminé mon doctorat en 2008, l'année où j'ai été embauché à Glendon, au département d'études françaises, pour justement enseigner à la fois la langue française et la littérature du 18e, fin 18e, début 19e siècle. Spécifiquement, ce que j'ai étudié dans le cadre de mon doctorat et au cours des 15 dernières années, ce sont justement les rapports entre science et littérature. Donc, comment faisait-on à cette époque-là, à la fin du 18e siècle, où les Européens découvraient de nouvelles espèces exotiques? Il n'y avait pas d'éléphants, il n'y avait pas de girafes, il n'y avait pas d'animaux d'Amérique du Sud ou d'Indonésie ou de Guyane française. Les Européens n'avaient jamais vu ces animaux-là vivants. Et ils devaient, en fait, les naturalistes devaient recomposer la description de ces animaux-là, la description à la fois textuelle mais iconographique aussi, en gravure et en portrait, sur la base de rapports des voyageurs. Mais les voyageurs avaient beau dire qu'ils avaient vu devant leurs yeux ces animaux-là, parfois leur description était teintée par leur imagination et les reproductions aussi. Donc c'est un peu ce que j'ai étudié au cours des 15 dernières années, en fait. C'est le rapport entre science et littérature, comment être à la fois juste mais représenté de façon attirante, et aussi le rapport entre texte et image. Qu'est-ce que la gravure peut apporter que le texte ne peut. En fait, je compare l'ouvrage des naturalistes français, principalement de Buffon à la fin du 18e siècle, et j'essaie de voir comment l'influence des naturalistes hollandais des Pays-Bas ont eu pour effet comment l'influence a eu pour effet d'améliorer le progrès des connaissances sur ces espèces-là. Et ce qu'on sait moins, c'est que les naturalistes hollandais avaient plusieurs espèces vivantes d'animaux exotiques grâce à leurs colonies, principalement au Suriname, en Indonésie et en Afrique du Sud, que même les Français ne possédaient pas. Donc il y a une certaine rivalité politique, une espèce de jalousie aussi, entre les naturalistes français et hollandais à la fin du 18e. Et comme Buffon et le Jardin du Roi à Paris étaient mondialement reconnus et tenaient le haut du pavé, les naturalistes hollandais étaient un peu plus dans l'ombre, je dirais. Et ce que j'essaie de faire, c'est montrer comment, justement, au contraire, l'apport de ces descriptions faites par les naturalistes hollandais a été, en fait, déterminante pour l'amélioration des connaissances. Comme c'est le cas souvent lorsqu'il y a invasion militaire ou politique, comme ça a été le cas de la France en Hollande à la fin du 18e, c'est souvent le conquérant qui reçoit tout le bénéfice ou tout le crédit des découvertes ensuite. Donc jusqu'à ce que Napoléon prenne cette espèce de pouvoir sur tant les objets artistiques que les objets d'histoire naturelle ont été confisqués par l'État français et littéralement, entre guillemets, volés et ramenés en France pour le développement des musées. Le Louvre, en fait, par exemple, qui a en quelque sorte été créé grâce au pillage d'œuvres d'art. Et ce que j'essaie de montrer, en fait, c'est que malheureusement, cet épisode-là a fait en sorte qu'on a occulté le bénéfice que ces artistes et ces naturalistes hollandais ont amené au progrès des connaissances. Voilà, c'est un peu paradoxal de voir que cette époque de la Révolution française, en fait, c'est la violence et le pillage qui a emmené la liberté. Donc, ça serait très difficile à justifier aujourd'hui, mais il faut le reconnaître, je pense. Et l'autre chose sur laquelle je travaille depuis un an ou deux, ça a commencé cette année, c'est la construction de cours de littérature hybride, en fait, blended. J'ai eu ma première expérience à la dernière session, ça a très bien fonctionné. Donc, qu'est-ce que c'est un cours hybride rapidement? C'est tout simplement, plutôt que de voir les étudiants 3 heures à chaque semaine pendant 12 semaines
comme c'est le cas d'un cours traditionnel. Il y a certaines séances, ça peut varier. Moi, j'ai fait 7 séances en classe, 5 séances où les étudiants restaient à la maison, où pendant 1 heure, ils étaient connectés en ligne. Glendon est une belle fenêtre justement pour ce côté d'ouverture, d'humanisme et de transdisciplinarité.